Et voilà, nous sommes avec le docteur Blaoué, oui. Bien sûr, Blaoué Gaïsala. Blaoué Daïsala. Daïsala, là, ça passe très vite. Daïsala. Voilà, docteur, vous êtes médecin. On va parler des effets néfastes à long terme du port des oreillettes. Je pense qu'à l'entame de l'émission, Parfait a fait une très belle remarque. Il dit que nous aussi, on le porte là. Moi, j'aime pas du tout parce qu'à chaque fois quand je porte, j'ai mal à l'oreille quand je rentre à la maison. Mais on me dit, tu es obligé de porter parce que je dois communiquer avec la régie. C'est normal. C'est normal que je porte. Et même si j'ai mal, c'est professionnel. Mais il y a aussi les types de casques que je vais en parler tout de suite. Oui. Sinon, il ne faut pas utiliser n'importe quel casque. Oui. Il y a des types qui sont professionnels et qui peuvent ne pas trop nuire à l'organisme. D'accord. Ouais. Déjà, donc ça dépend des qualités alors? Oui, ça dépend des qualités, bien sûr. Mais sinon, peut-être... pour déjà y aller, comme vous l'avez déjà présenté, je suis docteur Blaoué Gaïsala. Je suis un médecin ORL et un chirurgien cervico-facial. Je suis formé à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au Sénégal. Et je suis présentement le chef de service ORL du CHU, la référence nationale. D'accord. J'ai été appelé à nous parler, moi aussi je fais partie, de ces conséquences-là de port des écouteurs et sur l'organisme, en l'occurrence sur l'audition humaine. Et là, déjà vous savez bien que beaucoup de gens utilisent aujourd'hui ces écouteurs, ces casques sans bien savoir quelles sont les bonnes marques, surtout. Et nous, on en a beaucoup déjà sur nos marchés, mais on ne sait pas quelles sont les marques qu'il fallait pour que l'organisme ou l'audition ne soit pas altérée. Il y a eu, on dit déjà que plus de jeunes l'utilisent, mais de nos jours, ce n'est pas seulement les jeunes, les adultes aussi, bien sûr. Et trop de bruit altère l'audition à long terme, ça tout le monde le sait. Mais il y a eu des études ailleurs. Il y a eu des études, par exemple, en France, qui ont montré que près de 80% des jeunes ont déjà déclaré avoir des problèmes d'audition liés au port de ces écouteurs. Et parmi ces jeunes, il y a déjà 65% qui ressentent déjà des acouphènes, c'est-à-dire les bruits dans l'oreille. Ça déjà le bourdonnement d'oreille, le sifflement d'oreille, globalisé sous le terme des acouphènes médicalement. C'est ça. Voilà. Et donc, la question, ou bien les questions qu'on doit se poser de nos jours, c'est quels sont les signes d'alerte déjà de ce problème de santé sur l'organisme? Est-ce que nous avons des risques visible sur l'organisme, mais quelle prévention faut-il? C'est surtout les 3 points que j'aimerais discuter avec nous aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment commencer à s'inquiéter? Voilà, les signes d'alerte sont si simples, hein, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est là, qui porte déjà depuis des années de ses écouteurs et qui commence déjà à sentir que quand il est dans un milieu bruyant, il n'entend pas bien. Dans un milieu bruyant, c'est-à-dire que là où il y a beaucoup de bruit, lui, il a des difficultés à déchiffrer qui est en train de dire quoi. Ça déjà, c'est un signe d'alerte. Il y a certains qui peuvent tout de suite avoir une diminution de leur audition. Ils sentent que vraiment, ils n'entendent pas comme avant. Là déjà, c'est un signe aussi d'alerte. Ou bien, comme je l'ai dit déjà, les acouphènes font partie aussi des signes. Il commence à sentir que non, quand il est là, même sans écouteur, il entend des bruits dans son oreille. Les acouphènes, c'est ce que vous appelez les bourdonnements? Les bourdonnements oui. d'oreille, bien sûr. Je pense que c'est mon cas. Moi, c'est les bourdonnements. Peut-être déjà. Voilà, donc il y a déjà ces signes. Et peut-être il faut ajouter une sensation d'oreille bouchée. Vous allez sentir presque les 4 signes là. Dites-vous déjà que vous êtes en train peut-être d'y arriver. C'est peut-être déjà les conséquences de ce port. Et c'est sur l'audition, bien sûr. Donc, quand il y a ça, qu'est-ce qu'il faut? Quand vous avez déjà ces symptômes, ces signes d'alerte, qu'est-ce qu'il faut? C'est ça.
Normalement, il faut nous voir. Oui. Mais là, vous sentez mais comme je ne suis pas allée vous voir, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, il faut, peut-être c'est le moment de vous proposer d'aller bientôt nous voir pour qu'on puisse vous faire un bilan audiométrique. Il y a un examen qu'on demande souvent pour tester l'oreille, l'audiogramme tonal. Et cet examen existe dans nos services et c'est avec cet appareil qu'on pourrait voir est-ce que c'est l'oreille interne qui est souvent dans qui subit déjà les conséquences de ces écouteurs-là. Est-ce que c'est déjà là le problème? Parce qu'on a 3 parties de l'oreille, vous le savez bien. Il y a l'oreille externe, il y a l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et le plus souvent, le problème, c'est qu'il y a l'atteinte de cellules ciliées de l'oreille interne. C'est là où il faut tester pour voir effectivement est-ce que le problème est local au niveau de l'oreille externe, est-ce que c'est dans la caisse ou bien est-ce que c'est dans l'oreille interne. Et quand c'est dans l'oreille interne, ça veut dire déjà que ça peut être lié déjà à ce problème de santé. Voilà, sur l'audition. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on en arrive là? Les bonnes pratiques. Bon, les bonnes pratiques, c'est que il faut chercher une bonne marque d'abord d'écouteur. D'accord. Parce que vous voyez, quand on prend un écouteur, il y a eux, les techniciens savent, comme nous, on n'a pas de bons commerçants, c'est des vendeurs peut-être d'écouteurs. Sinon, il y a des marques spéciales pour bien utiliser, pour être bien utilisé. Il y a certaines marques là qu'il faut avec une bonne qualification, je ne sais pas quel terme il faut utiliser. Ce n'est pas toutes les marques d'écouteurs qui sont... Des marques certifiées? Voilà, certifiées, voilà. Mais nous, on a un marché public qui n'est pas bien contrôlé. On ne saura pas quelle est ici la bonne marque ou non. Donc, mais ce que je pourrais aussi dire, c'est qu'il faut éviter de mettre à fond ces écouteurs. Le volume surtout. Il ne faut pas que ça soit mis à fond et il ne faut pas l'utiliser d'une façon prolongée. Parce que quand tu l'utilises d'une façon prolongée sur quelques heures, effectivement, ça va jouer sur l'audition. Et après, quand tu vas l'enlever, tu vas constater que c'est comme si tu continues à entendre la même musique que tu écoutais tout de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Et cette sensation existe. Donc, il faut dire aux jeunes d'éviter d'utiliser d'une façon prolongée ces écouteurs et surtout mettre le volume à un niveau normal. Voilà. Il y a dire aussi aux jeunes d'éviter de dormir avec écouteurs dans les oreilles. Ça, c'est pas bon. Il y a beaucoup qui sont là, ils commencent à écouter une musique et ils s'endorment. Et ils ne savent même pas qu'il a la musique. Il se pourrait que le volume soit encore modifié en dormant et ils se retrouvent avec l'oreille déjà peut-être gâtée. Parce que quand les cellules, j'avais bien dit que c'est des cellules ciliées, c'est des neurones, c'est des cellules nerveuses. Ces cellules, tout le monde le sait, en biologie, quand on détruit une cellule nerveuse, il n'y a pas de remplacement. C'est ça. Et quand ces cellules sont détruites, on ne peut pas maintenant y remédier. Il y a déjà un manquement, c'est tout. Peut-être ce qu'il faut faire après, c'est de chercher à utiliser un appareillage auditif ou bien un implant, autre possibilité pour l'audition. Ça déjà, c'est pas bon. Non, c'est pas intéressant. Mesdames, Messieurs, pour retrouver notre invité en santé, Dr Blaoué, qui était en train de nous expliquer combien il est important de prendre soin de nos oreilles et faire attention avec ces écouteurs, ces oreillettes. Alors, pour revenir à cette question, est-ce qu'aujourd'hui, on dispose de médecins spécialisés comme vous, en nombre suffisant ici au Tchad, pour vraiment aider ces jeunes? Parce qu'ils sont très très nombreux de plus en plus à écouter à travers les oreillettes. Merci. Bon, par rapport au personnel qualifié, surtout en ORL, c'est-à-dire otorhinolaryngologie, nous avons d'abord une situation en ressources humaines.
Parce que là, déjà, s'il faut compter le nombre de médecins spécialisés en oreille au Tchad, nous sommes 5. Nous sommes 5. Il y a un doyen, Dr Jonga Wambi, que vous connaissez bien, qui vient d'être mis en retraite et que je viens de remplacer dans le service oreille du CHU, la référence nationale. Nous avons un deuxième après lui, il est affecté à l'hôpital, au CHU, la Renaissance, Dr Aboubakar Assidik Taoussi. Nous avons un horaire affecté, c'est nouveau, qui vient de finir ses études. Il est affecté à l'hôpital Chine. Et nous avons aussi au niveau de la garnison un jeune aussi qui aurait fini ses études. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais on m'a parlé de lui. Il est à la garnison aussi. Là déjà, je pense que si le nombre est bien calculé, c'est 5. 5, c'est avec trop, moi, trop bien sûr. Voilà, donc c'est pour les 100, ce nombre qu'on a au Tchad, c'est pas suffisant. Non, ça ne couvre même pas N'Djamena. Ouais. Non. Ouais. Donc on ne peut même pas parler des provinces. Voilà. En tout cas. Docteur, moi j'ai envie de savoir, est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation qui sont organisées autour de cette question? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les jeunes, c'est un problème sérieux. Ils utilisent beaucoup d'oreillettes et c'est difficile de leur faire comprendre que ce n'est pas bien et qu'ils pourraient un peu éviter. Le truc encore, c'est qu'il y a encore plus, qui est bizarre ou qui paraît assez anormal, c'est qu'ils se créent leur monde, les jeunes. C'est-à-dire une personne est là avec ses écouteurs, tu as beau parler, mais ce n'est pas son problème. C'est incroyable. Moi, j'essaye tout le temps de faire des remarques à ma petite soeur à la maison, mais c'est fou. J'ai dit, mais toi, tu t'es créé ton monde. Ouais. Il y a 2 fois, elle est avec des gens, mais on dirait qu'elle n'est même pas avec le monde. J'ai dit, mais arrête, on est là, donc prends le temps qu'on est là, profite de nous. Parle avec nous. Vraiment, mais c'est difficile quand même. C'est très difficile. Et je suis sûre que les oreillettes qu'elle utilise, de toute façon, elle les achète sur le marché ici, donc ce n'est pas de bonne qualité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces jeunes? Bon, ici... Moi, je vais très mal déjà, donc je ne le fais pas. Je n'utilise pas d'oreillettes, sauf à la télé où je suis obligée de le faire. Je dirais que par rapport à la sensibilisation, il y a un travail à faire. Parce que depuis que je suis là, c'est en février 2022 que je suis rentré, je n'ai pas eu à voir une sensibilisation, même dans mon domaine oreille d'une façon générale. Et cette émission, je pense que c'était la bienvenue. Parce que c'est lors d'une discussion avec... un ami et Madame Malika, ou c'est quoi là? Voilà, on était quelque part et on discutait. C'est là où elle a su que je suis un médecin oreille et elle a préféré que je vienne ici pour parler un peu de nos problèmes oreilles à une émission, La Lécou. Et c'était ma première fois d'écouter parler de l'émission. Je vous assure que depuis que je suis là, j'ai jamais... On ne vient pas vous chercher. Voilà. Donc c'est dire que vraiment nous sommes là. Je pense que les ressources humaines sont là. Nous sommes prêts à venir, ou bien même s'il faut aller ou sensibiliser la population sur ces conséquences, ces problèmes de santé publique. Mais peut-être c'est comment nous organiser pour y arriver simplement. Exactement. Sinon c'est un problème très sérieux. Je vous assure qu'il y a eu déjà des études ailleurs. Il y a eu beaucoup d'études ailleurs, mais au Tchad, on n'en a pas encore. Et même la sensibilisation, simplement, on n'en voit pas. Ça veut dire que vraiment c'est un bon début déjà aujourd'hui. Pour qu'on puisse s'organiser après, comment arriver même à aller jusque dans nos provinces et parler de ce problème santé qui vraiment à long terme là, on aura vraiment de difficultés pour gérer ça. Et je pense qu'il y a d'autres problèmes de surdité aussi au Tchad qui sont là, que je voudrais bien sûr revenir en parler, surtout la surdité congénitale. On a des enfants qui naissent sourds. Et qui sont aujourd'hui abandonnés à leur triste sort. Alors que ces enfants ailleurs sont récupérés avant 4 ans et ils peuvent écouter comme nous et mener leur vie c'est possible. C'est possible avec l'implant cochléaire.
Non. On a une sorte d'implant cochléaire qu'on met à l'enfant dès l'enfance. Mais il semble que c'est cher, ces implants. C'est cher, mais le pays a de l'argent, le pays regorge beaucoup de l'autre. Il en a parlé. Il en a tout de suite parlé. Les ressources sont là. Dans ces Au Tchad, appareils. là, on ne doit plus parler de problème d'argent. Il nous a garanti qu'on est riche. Une certaine de 10 millions. Ouais. 10 millions, même si on arrivait à implanter 10 enfants tchadiens par an, je pense qu'on aurait beaucoup récupéré. Oui. Je pense que le Tchad ne peut pas parler de problème. Peut-être arrêter à acheter des armes pour revenir maintenant gérer nos propres problèmes. Oui. Peut-être un jour, quand on va prendre conscience, Oui. on va y arriver. D'accord. On a l'argent. Ouais. Merci, docteur, d'être passé. On espère vous retrouver prochainement pour accentuer la réflexion autour de ces appareils auditifs qu'on porte sans savoir les causes, les conséquences négatives sur notre santé. Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller encore plus loin. On va donc vous remercier tous les deux. C'était très enrichissant ce matin. On a beaucoup appris avec vous sur les mines, sur l'or, sur aussi les oreillettes, les écouteurs qui sont aussi nocifs pour la santé. Donc prenez bien soin de vos oreilles et surtout les plus petits, évitez qu'ils portent ces écouteurs-là, très dangereux pour leur santé. Voilà, auditive. Merci beaucoup. Merci à vous. On prend une pause, on Merci, retrouve docteur. d'autres invités juste après.